Bonjour, je m'appelle Priscilla. Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de moi? Euh, eh bien, aujourd'hui, j'ai enfin eu mes résultats de mes rattrapages et c'est bon, j'ai mon diplôme. Ouais, on peut applaudir. Enfin, il était temps, je n'en pouvais plus de l'école. Voilà, donc j'ai décidé que dans 3 semaines, j'allais partir en voyage autour du monde pendant une période indéterminée, mais ça sera sans doute beaucoup plus de 6 mois. En fait, jusqu'à ce que j'ai plus de sous et jusqu'à ce que j'en ai marre ou je ne sais pas. Pourquoi j'ai décidé de faire ce voyage? Eh bien, tout simplement parce que je suis complètement paumée. Euh, je, J'ai fait des très longues études et en fait, je me rends compte que je n'aime pas ça du tout. C'est pas quelque chose que j'aime, ce que j'étudie. J'en vois pas la fin, enfin, je vois même pas à quoi ça sert. J'ai dû dire un truc tellement large et qui est pas du tout spécialisé que je peux tout faire et rien faire en même temps. J'ai envoyé des tonnes et des tonnes et des tonnes de CV et je n'ai reçu aucune réponse. Et oui, et j'ai envoyé des tonnes et des tonnes de demandes de stage et je n'ai reçu aucune réponse. Que du négatif et encore du négatif. Donc je, je suis très déprimée. Donc comme je ne sais pas quoi faire et de toute façon, bah, personne ne me répond oui, ou même personne ne me répond tout court. Donc autant aller s'ennuyer sur une plage de surf, enfin sur une plage en Australie pour apprendre à faire du surf, hein, que m'emmerder ici chez moi à déprimer et à ne pas savoir quoi faire. Donc voilà, j'ai décidé ça et que peut-être en route, ça me permettra de trouver ma voie, de trouver qui je suis, ou d'avoir une inspiration pour quelque chose, ou de trouver un travail, ou d'apprendre à me connaître moi-même et d'avoir plus confiance en moi. Ça me permettra peut-être, je sais pas, j'espère avoir une révélation sur le chemin afin que je puisse faire quelque chose, enfin, avoir un spot de lumière qui puisse me permettre de sortir de brouillard dans lequel je suis. Donc mon voyage, eh bien j'appréhende un peu, c'est sûr, parce que c'est la première fois que je partirai toute seule comme ça, surtout dans un pays où je connais pas la langue, je parle espagnol comme une vache espagnole justement. Donc ça va être un peu galère. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai même très très peu d'argent, j'ai un budget très limité, donc ça va être dur. J'ai pas fait de parcours, ça va être à la one again, on verra sur place. Donc c'est vrai que je panique un peu sur ça, mais d'un côté je suis très excitée parce que je vais découvrir plein de nouvelles choses, j'espère, plein de nouvelles gens. Surtout j'ai vraiment envie de découvrir des gens, j'ai envie de découvrir des personnalités, j'ai envie de découvrir quelque chose de la culture, enfin quelque chose qui me vide la tête, qui me fasse rêver ou qui me fasse m'inspirer. Vraiment voilà, ça serait ça, m'inspirer. Donc bah voilà. Mais voilà, c'est pour et contre. Mais bon, comme je dis, il faut se jeter dans le grand bain, je pense. Et une fois que je serai dedans, bah, il faudra bien que j'apprenne à nager, ou sinon je me noierai. Donc, j'ai un instinct de survie à se développer. Enfin, bref, j'ai un instinct de survie, donc je me dis que peut-être ça va carburer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc voilà, sur ça. Et vraiment, c'est voilà, le but de ce voyage, c'est vraiment de m'apprendre à me connaître moi. Parce que c'est vrai que je suis un peu paumée. Je sais pas vraiment qui je suis. Je crois que personne ne sait qui je suis. Mais enfin, c'est tellement banal de dire des phrases pareilles. Je ne sais pas qui je suis. Ça fait genre très philosophe. Alors que non, mais ce que je veux dire par ça, c'est que je sais pas de quoi je suis capable. Je sais pas vraiment quelles sont mes forces ou mes faiblesses. J'en ai aucune idée. Enfin, à chaque fois, on vous demande en entretien ce genre de trucs, mais vous dites toujours les trucs basiques. Vous savez que c'est faux, mais il faut dire des trucs pour faire genre. Donc voilà, mais là, c'est vraiment se confronter à soi-même, être au pied du mur toute seule. Je veux dire, si par exemple, il faut vraiment se débrouiller, se prendre en enfin, être responsable. Et je suis pas forcément quelqu'un de très responsable. Je suis encore assez dans les jupes à papa et à maman. Donc justement, ça va me permettre vraiment, je pense, d'être très responsable, de me forcer à être responsable parce que bah, quand je serai dans le voyage, je veux dire, si de moi-même je ne vais pas aller me chercher un hôtel, un transport ou que je serai paumée au milieu de nulle part, bah, je vais dormir dans la rue. Et enfin, pour pas être comme ça, je vais forcément me forcer à devenir responsable, à me mettre des plannings, enfin,
m'organiser, à savoir gérer quelque chose. Donc ça ne peut pas me faire de mal. C'est sûr que ça sera effrayant. C'est sûr que ça sera pas tous les jours facile. Je pense qu'il y aura forcément des moments où je vais péter un câble parce que je pète souvent des petits câbles. Je suis assez colérique comme personne. Donc j'espère que voilà, ça va changer tout ça, que ça va me changer ma personnalité, que voilà, je vais m'apprendre justement. Et, euh, et que ouais, voilà, que je vais m'apprendre. Et que vraiment, je fais vraiment ça, voilà, pour m'apprendre moi et pour m'apprendre aussi professionnellement. Parce que c'est vrai que de savoir en fait que j'ai passé 5 ans de ma vie à faire des études, soi-disant dans une bonne école, et le pire c'est pas ça. 5 ans, c'est j'aurais passé 5 ans de ma vie à faire des études à la fac, ça m'aurait pas coûté tellement cher quoi. Mais c'est surtout le pire, c'est que j'ai passé 5 ans dans une école de commerce à un prix de ouf à 10 000 € l'année. Donc c'est-à-dire j'ai fait payer mes parents et mes grands-parents de plus de 50 000 € d'études, et au final, pourquoi? Pour me retrouver au chômage. C'est super méga déprimant quoi. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer et de hurler de frustration. Et pour me rendre compte que je déteste ça. Enfin, pas que je déteste ça, c'est pas ça, mais c'est que j'ai pas trouvé en fait ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, parce que tout le monde dit à chaque fois, hein, et c'est vrai, il faut faire un métier qui nous passionne. Ça sera justement là-dedans qu'on sera le meilleur, qu'on sera bon, et bah ça nous donnera envie de faire justement, et c'est là qu'on aura le succès parce que ça nous plaît. Mais je ne sais pas ce qui me passionne, c'est bien ça le problème. Je ne sais pas ce que j'aime. C'est mon adage, ça. C'est, je sais ce que je n'aime pas, mais je ne sais pas ce que j'aime. Et c'est totalement, ça résume l'intégralité de mon problème en fait. Voilà, et voilà. Et je voulais faire ça pour m'éclaircir un peu la tête parce que c'est vrai que ça me fout les boules d'avoir mis autant d'argent et autant de temps dans un truc pareil et au final, pour rien en fait, pour du vent, parce que c'est vraiment ça. J'ai fait 5 ans d'études après le bac et j'ai l'impression de n'avoir strictement rien appris. Je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai appris. J'ai l'impression que tout est rentré par une oreille et sorti directement par l'autre. Euh, et le pire, c'est pas ça, mais c'est que quand on fait les interviews, souvent, ils vous prennent pas parce que vous n'avez pas assez d'expérience. La bonne blague, tu sors de l'école, t'es justement, enfin, je veux dire, voilà, tu sors de l'école, t'as pas d'expérience, tu vas travailler pour avoir de l'expérience, mais on ne prend pas au travail parce que tu n'as pas accès d'expérience. Mais comment acquérir de l'expérience si on ne te prend pas? Bande de cons! Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment le chat qui se mord la queue, on tourne en rond, et ça me rend dingue. À chaque fois, c'est toujours vous n'avez pas assez d'expérience dans ce domaine, vous n'avez pas assez d'expérience. Mais comment on peut acquérir de l'expérience si personne ne nous prend, on nous donne une première chance? C'est dingue ça. Et le pire, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression d'être la seule à galérer à ce point-là, parce que quand je regarde tous les gens autour de moi, genre sur Facebook, quand j'entends mes copines, etc., elles ont tout trouvé un job de rêve, elles ont déjà tout trouvé un super job, elles sont, enfin je veux dire, elles vivent la super vie, elles ont déjà un appart, un copain, et moi, ben, et ben moi je suis pathétique. Je suis vraiment pathétique. Je suis toujours chez mes parents, je n'ai pas d'appart, je n'ai pas de copain ou de copine, je n'ai pas de job, je n'ai rien. Enfin, si j'ai mes parents et ma soeur, c'est déjà pas mal. Mais c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas ce que je recherche là tout de suite. Euh, c'est vrai que aussi, ouais, je suis pas une personne très facile, j'ai un peu du mal avec les gens. J'ai pas forcément d'amis, j'ai pas d'amis du tout en fait. J'ai des copines, mais je n'ai pas d'amis et ce n'est pas pareil. Et ça me manque énormément. Enfin, j'ai des amis, j'ai vraiment deux, trois bonnes amies que je ne vois plus justement parce qu'elles habitent à Paris et que bah, je peux plus les voir parce que, enfin, c'est pas que je peux plus les voir, mais faire des Nice Paris tout le temps, ça coûte cher et ça fait très longtemps que je les ai pas vues. Elles habitent à Paris, donc je ne peux plus les voir. Elles par contre elles se voient parce qu'elles habitent toutes les trois à Paris ensemble. Donc c'est vrai qu'elles me manquent. En fait, ça me manque de ne pas sortir avec des copines, de m'amuser un bon coup parce qu'ici à Nice, j'ai aucun ami et j'ai aucune copine d'ailleurs non plus. Et c'est assez frustrant parce que je vois pas ce qui cloche avec moi. Je veux dire, je suis quelqu'un de normal, je suis
pas la plus intelligente, pas la plus belle ou quoi que ce soit, mais je suis pas la plus bête non plus et je suis pas. Enfin, je suis quelqu'un de normal, je veux dire. Je pense qu'on peut passer une après-midi sympa avec moi, mais je sais pas. Et ça me manque un peu d'être toujours toute seule en fait. C'est fatigant. Donc j'espère que justement ce voyage, ça va me permettre de rencontrer des gens, même si c'est vrai que je pars toute seule, mais j'espère que ça va m'ouvrir un peu plus aux autres et peut-être voir ce qui cloche chez moi. Et même pas ça, c'est aussi au niveau relations personnelles, amoureuses plutôt, je veux dire. C'est le désert de Syrie, hein, c'est la Sibérie complète et intergalacticale, quoi. Rien, il n'y a rien. Et ça non plus, je comprends pas pourquoi. Enfin, si, je comprends pas pourquoi. C'est vrai que des fois, avant, quand j'étais à l'école, etc., beaucoup de mes copines, justement, le voyaient et me l'ont dit. Il y a pas mal de garçons qui viennent me voir, etc., mais j'ai tellement peur et que j'ai tellement pas l'habitude que je me bloque complètement. Je suis pas très gentille forcément avec eux, c'est vrai, je suis pas très ouverte, je suis pas en mode drague, je connais pas ça, enfin, j'arrive pas à le faire. Parce que des fois, je vois bien des copines quand elles sont en mode drague, mais c'est tellement flagrant et je trouve ça tellement horrible et pathétique et je veux pas être comme ça, mais c'est vrai qu'en fait je bloque les portes, je me bloque les portes toute seule et je le rends compte, je les rembarre de suite et je sais pas comment faire pour débloquer ça. Enfin, je pense que c'est parce que je suis terrifiée en fait, ça me fait peur. C'est vrai que j'ai un cœur de glace, enfin c'est je pense qu'une apparence, c'est vrai que tout le monde me voit comme quelqu'un de très froid, très difficile d'accès, avec un cœur ouais, assez de glace. C'est vrai que sur certains trucs, j'ai un cœur de glace, mais je pense que c'est une apparence, c'est vraiment une protection. Je me mets des barrières pour me protéger parce que je suis terrifiée par les gens. Les gens me terrifient, ils me font peur. Je suis pas à l'aise avec eux, je sais pas comment faire rigoler les gens. J'arrive vraiment pas à être à l'aise ouais, avec les gens, c'est le problème. J'ai toujours l'impression que quand je suis avec des gens, de me forcer, de jouer un rôle, oui, vraiment de me forcer à parler, à faire ci, à faire ça, et de jouer un rôle continuellement. Et c'est tellement fatigant que maintenant je veux même plus le faire en fait. Et j'attends qu'une personne comme moi euh, me rencontre moi. Et comme ça, bah, on sera bien tous les deux puisqu'on sera les mêmes personnes. Une copine, un copain, n'importe quoi. Une amie, un ami, ça serait cool. Ouais, ça serait vraiment cool. C'est vrai que je deviens, ouais, je suis assez quelqu'un de refermé, je referme vite les barrières, difficile d'accès. Beaucoup de gens m'ont dit que j'avais l'air d'être très difficile d'accès. C'est vrai que cette année, c'était une année horrible. À Lille, là, hein, quand j'ai dû monter à Lille à l'EDEC, au début de l'année, j'étais vraiment très excitée. C'était tout, ouais, c'est trop bien, je vais me faire des nouvelles amies dans un super campus, ça va être trop bien. Et bah, ça a été la pire année de ma vie, c'était absolument horrible. C'était vraiment la première fois de ma vie où j'avais vraiment aucun, mais alors aucun ami dans l'école. C'est vraiment que des connaissances en cours. Je savais pas avec qui me mettre. À la cantine, je savais pas qui manger, alors je retournais toujours à la maison où je ne mangeais pas. C'était vraiment le stéréotype de la fille impopulaire du lycée. Enfin, c'est pas que j'étais impopulaire parce que les gens étaient gentils avec moi. Enfin, il n'y avait pas de soucis. Ils se moquaient pas de moi, quoi que ce soit. Ils étaient tout à fait normaux, tout à fait corrects. Il y avait vraiment aucun problème sur ça. Mais c'est moi, je pense que j'avais tellement peur d'aller près des gens qui me jugent et je sentais leur regard, c'était tellement bizarre. Enfin, ça a été la pire année de ma vie. C'était vraiment tellement long. Je suis un peu partie en dépression pendant cette année. Enfin, j'ai fait une petite fou. J'ai complètement merdé. Oui, complètement merdé. Au niveau des cours aussi, ça s'est ressenti forcément. Donc j'ai merdé sur les cours absolus. Mais bon, j'ai passé mes make-up assignments et ils ont tous été bons. Ça a été validé. Pile poil la limite, ça a été validé. Donc c'est bon, j'ai mon année. Donc ça, c'est un soulagement de ouf. Enfin une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'en fait, que je me rends compte que c'est maintenant que la vie vraiment dure va commencer, la vraie vie. Il va falloir commencer par soi-même sans papa et maman. Et je sais pas comment faire ça en fait. Je suis un peu paumée et
C'est tellement fatigant d'être paumée. Je sais qu'il faut que j'aille moi-même parce que je suis assez feignante comme fille. Il faut que je me force. Je suis comme un âne, il faut une carotte, sinon j'avance pas. Et comme j'ai pas trouvé ma carotte, et je fais oh, je n'avance pas. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'était la tragique histoire de ma vie. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont dans mon cas là, ce serait plutôt pas mal. C'est horrible de dire ça et de dire que j'aimerais que d'autres gens soient aussi paumés que moi et qu'ils soient dans mon cas là. Je sais que c'est horrible de penser ça, mais j'ai envie de savoir que je suis pas toute seule. Ouais, en plus, je suis vraiment une horrible personne. Je, je suis égoïste, ouais, voilà la preuve. J'ai pas envie d'être la seule toute déprimée. J'ai envie qu'on déprime à plusieurs, moi je me sentirais moins seule. Ça me ferait du bien en fait de savoir que je suis pas la seule paumée dans le monde. Mais si au contraire il y a des gens qui sont heureux, j'aimerais bien savoir comment ils font pour être heureux. C'est quoi la recette du bonheur? Je crois que tout le monde la recherche et je crois que personne ne l'a vraiment trouvé encore. Parce que sinon ça se saurait. Ouais, ça se saurait. Donc voilà, si quelqu'un d'autre est paumé, ça me ferait vraiment très plaisir qu'il me contacte parce que comme ça, peut-être on peut être plusieurs paumés ensemble et paumés ensemble, ça peut donner quelque chose de positif. Et voilà. Bisous, c'était Priscilla en mode dépression. Peut-être que la prochaine vidéo, je serai beaucoup moins comme ça. J'espère, hein, parce que le but du jeu, c'est de monter, pas de descendre. On va dire que là, je suis allée. Bon, je suis pas au bout du trou comme je l'ai été pendant cette année à Lille, hein. C'est vrai, parce que je suis allée à Singapour cette année, ça m'a fait drôlement du bien. Ça m'a... Parce que là, voilà, c'était... Comme en plus c'était une petite promo, j'ai pu vachement faire plus amie avec les autres. Et ça, c'était cool pour une fois. Je me suis sentie moins seule. Donc on va dire que maintenant je ne suis plus là, mais là je suis... Ouais, là. Donc le but du jeu, c'est d'aller tout là. Donc je pense qu'on va faire petit par petit. D'accord? Donc je vous tiendrai au courant hein, et j'espère que ça ira mieux pour la prochaine. Bisous! C'est une longue vidéo.